Marianne est dans un état grave, Bart fait une proposition que Nathan ne peut pas refuser et Charles est le principal suspect du trafic de drogue. Découvrez ce qui vous attend dans l'épisode de ce jeudi 6 juin de Demain nous appartient. Jeudi 6 juin 2024, dans Demain nous appartient, disponible en streaming sur la plateforme TF1+ et qui verra bientôt le retour de Dounia Cohézin. À l'hôpital, Chloé et Alex attendent des nouvelles de Marianne après son violent malaise. Aaron les informe que si son état est stabilisé, il est aussi très grave et le pronostic vital est engagé. Les analyses sanguines montrent un usage récent d'amphétamine à haute dose. Les mêmes produits que Diego. Demain nous appartient en avance. Est-ce réellement fini entre Manon et Nordine? Manon est au commissariat pour proposer à Timothée de déjeuner. Mais ce dernier se montre mal à l'aise. La raison? Il a aperçu Nordine se balader avec une autre femme. Piqué au vif, Manon le questionne pour en savoir plus. Un peu plus tard, elle interroge Roxane à propos de la jeune femme en question. Il s'agit de Rachel, l'ex de lycée de Nordine, avec qui il était resté 2 ans et qui lui avait brisé le cœur. En fin de journée, Nordine croise Manon au Spoon. Elle est au courant de l'arrivée en ville de Rachel et lui assure qu'elle ne veut pas être un frein s'il veut se remettre avec elle. Elle glisse aussi qu'ils ont besoin, chacun, de passer à autre chose. Bien évidemment, elle ment. Et bien évidemment, il est déçu par ses paroles. Si est ce qu'il confie plus tard à Rachel. Cette dernière estime qu'il s'agit d'une posture. Nordine ne la croit pas, pour lui, elle n'a plus rien à faire de lui. Rachel lui répond alors qu'il devrait donc peut-être en faire de même. Demain nous appartient en avance. Bart fait une proposition que Nathan ne peut pas refuser au Spoon. Nathan annonce à Bart qu'il compte démissionner pour ouvrir un stand de barbe à papa avec Valentine, afin d'aider financièrement cette dernière pour ses études. Bart est stupéfait. Peu après, Mona alpague Nathan pour lui remonter les bretelles avant de partager son inquiétude. Un peu plus tard, Bart fait une proposition inattendue à Valentine et Nathan. Cet été, ils géreront tous les deux le Little Spoon, histoire de gagner un peu d'argent. Et à la rentrée, elle pourra travailler au Spoon à mi-temps. Surpris et ravis, Valentine et Nathan acceptent la proposition. Cette nouvelle perspective enthousiasme également Bruno et Mona. Demain nous appartient en avance. Charles, principal suspect du trafic de drogue. Au Spoon, Karim discute avec Ryan des fameux boosters pris par Diego. Il le met en garde contre l'utilisation de ces produits, lesquels rendent très vite dépendant. Le jeune homme promet de ne pas en prendre et de le tenir au courant s'il entend parler de quoi que ce soit. Au même moment au commissariat, Sarah informe Damien que Marianne a été victime d'une insuffisance cardiaque à cause des fameux boosters. Pour les flics, il faut au plus vite enquêter sur le trafic, le danger est bien réel pour les jeunes de 7. D'après les premiers éléments récoltés, le dealer serait loin d'être un amateur. Au lycée, Diego se confie à Maud, il se sent profondément coupable de ce qui est arrivé à Marianne. Si est alors qu'il tombe sur Lilou et Ryan enthousiastes à propos des effets des boosters. Mis en garde par Diego, il n'écoute pas ses conseils, convaincu des effets bénéfiques de ces produits. Au même moment chez Philippine, Charles, qui a remarqué que Violette n'est pas au top de sa forme depuis quelques jours, discute avec elle. Elle finit par lui avouer avoir reçu récemment un message d'Angélique, qu'il avait kidnappé dans sa jeunesse.
Cet échange a fait remonter à la surface les traumatismes de son passé. Un peu plus tard au lycée, alors qu'ils discutent de l'association, le ton monte vite entre Bastien et Violette. Il pense qu'elle prend elle aussi des boosters, elle nie et glisse qu'elle a des problèmes qui lui prennent la tête. CIST alors que Jack et Lizzie débarquent, les informant que Dio poste un peu partout des messages d'avertissement contre les boosters. Peu après, Jack avoue être inquiet pour Ryan, qu'il suspecte d'être déjà accro à ce produit. En fin de journée, Diego est au chevet de Marianne. CIST alors que Chloé et Alex débarquent. Après avoir été tensé, le jeune homme explique avoir pris ces produits pour améliorer ses performances et se sentir très mal par rapport à Marianne. Ils le rassurent et lui disent qu'il est toujours le bienvenu chez eux. En fin de journée, Karim et Sarah sont au lycée. Les analyses téléphoniques montrent que Lilou avait contacté le dealer. Interrogée, cette dernière avoue, avant de donner quelques informations sur la transaction. Et notamment sur la présence, lors du deal, d'un individu qui pourrait être Charles.